un jour sur vos lits de mort. Bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toute votre triste vie épargnée à Sterling pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie. Mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté! Alma Roma! Attendez! Vous risquez votre vie. Dites-moi au moins votre nom. Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes. Bruce? Apparemment, on n'utilise qu'une infime partie de notre potentiel cérébral, mais quand on est éveillé, quand on est endormi, l'esprit est capable d'à peu près tout. C'est-à-dire? Imaginez que vous décidez un immeuble, d'accord? Vous en créez consciemment chaque aspect. Mais on se demande par moments s'il ne se crée pas tout seul, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, comme si je le découvrais. C'est ça, l'inspiration authentique. Durant le rêve, notre esprit fait cela continuellement. Nous créons et percevons notre monde simultanément. Et notre esprit s'en sort si bien que nous nous en rendons même pas compte. Et c'est ça qui nous permet d'entrer en plein dans le processus. Une fille aussi formidable, je vous vois languir comme ça en pure perte devant mes yeux. Non, ça c'est révoltant. Je refuse d'y croire, non. Jack, Viens, dépêche-toi. je suis l'homme qu'il te faut. Alors allons-y, ici, là, sur ces lieux maintenant. Jouons, toi et moi, à nos jeux interdits. Jack, Vois Jack, donc ma baguette magique Jack, et libère tes célestes sphères Jack, d'or. faut que t'arrives là. Tu sais où je veux en venir? Mais qu'est-ce que tu tiendras mon qu'est-ce que pénis. tu débloques? Oh, quelle merveilleuse Ferme façon ça, de me Jack, dire à quel Jack. point tu es. Allez, Paris, ferme ta braguette. Il a fallu du temps. Qu'est-ce que tu fais, hein, du 40 en veste? Non, oui, c'est ça. Ça va mal. Approchez-vous! Approchez, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? Parfait. En raison des sombres événements de ces dernières semaines, le professeur Dumbledore m'a donné l'autorisation d'ouvrir ce petit club de duel afin de vous former et de vous entraîner, au cas où vous auriez à vous défendre, comme cela m'est arrivé maintes et maintes fois. Pour plus de détails, je vous renvoie à mes livres. Tu as perdu la tête! Ils m'ont énervé. Énervé! Tu te rends compte que tes actes retombent sur nous tous ici présents? Pas juste sur Il toi! voulait du spectacle, c'est fait. Et les mauvaises manières, Sina, qu'est-ce que tu en fais? Enfin, j'espère que vous avez remarqué que la situation est grave. Joli tir, Trésor. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand t'as tiré dans la pomme? Ils ont été surpris surtout. Oh, ouais. C'est bon, on peut les avoir. Ils sont très loin. Lancez-moi. Pardon? Je ne peux pas sauter aussi loin, alors lâchez-moi. Mais ne le dites pas à l'elfe. Pas un mot. Quand j'aurai fini, vous me condamnerez pour le crime que j'ai commis. Alors je vous le demande. Qu'est-ce qu'un crime? Et comment le punir? Le châtiment paraît plus ou moins variable dans le temps ou l'espace. Ce qui est légal aujourd'hui est illégal demain parce que la bonne société dit que c'est ainsi. Et puis, ce qui était illégal hier devient légal parce que c'est passé dans les usages. Et il n'y aurait pas assez de prisons en Turquie. You fight with the strength of many men, Sir Knight. I am Arthur, King of the Britons. I seek the finest and the bravest knights in the land to join me in my court at Camelot. You have proved yourself worthy. Will you join me? You make me sad. So be it. Come, Patsy. None shall pass. What? None shall pass.
Qu'est-ce que je t'avais dit? 88 miles à l'heure! Oh, mais c'est pas vrai! Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein! Calme, voyons, je n'ai rien désintégré du tout! Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. On entend une chose approcher. Une chose qui a soif de sang. Qu'est-ce que c'est? C'est le démon Gorgo! On est trop dans la merde. Il faut qu'on y aille. À plus. Allez, salut, à demain. Bonne nuit, les filles. T'embrasseras ta mère de ma part. On ferait mieux de rebrousser chemin, les gars. Vous avez entendu? C'est pas Will. Oh, le vaisseau. Nous ne pourrons plus le récupérer. Quelle certitude as-tu? Avec toi, rien n'est jamais possible. N'écoutes-tu pas ce que je dis? Maître, faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça, c'est totalement différent. Non, pas différent. Juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Dans 3 semaines, je moissonnerai mes terres. Imaginez où vous voudriez être. Et vous y serez. Tenez la ligne. Restez avec moi. Si vous vous retrouvez tout seul, chevauchant dans de verts pâturages avec le soleil sur le visage, n'en soyez pas troublés. Car vous êtes aux Champs-Élysées et vous êtes déjà morts. Ouais. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Cet interprète que vous avez volé à Krasnis Monaclose restera ici pour être de nouveau vendu sur un marché. Les dragons actuellement sous la Grande Pyramide seront mis hors d'état de nuire. Nous n'avons pas été assez clairs. Nous parlons de votre reddition, non de la mienne. J'imagine que cela est difficile, de faire face à une nouvelle réalité. Votre règne est terminé. Mon règne ne fait que commencer. Ma maman m'a toujours dit que des miracles arrivent tous les jours. Il y a pas mal de gens qui en doutent, mais ils arrivent. Hé, crétin! T'es attardé ou complètement stupide? Bah oui, c'est Forrest Gump! Ne fais pas attention à eux, Forrest. Cours, Forrest! Cours, vite! Hier, aujourd'hui et demain ne se succèdent pas. Ils sont connectés dans un cycle sans fin. Il y a quelques semaines, dans la petite ville de Winden, un adolescent de 15 ans a disparu dans des circonstances mystérieuses. Et l'inquiétude des habitants est montée d'un cran depuis la disparition d'un second enfant. Aucune trace, rien. C'est comme s'il s'était volatilisé. Hé, tu viens jouer à Chifourmi avec nous? Mais c'est quoi ce... C'est bien, ciseaux, papier. Tu sais, j'ai un ami médecin, je peux lui demander de t'examiner. Vous ne trouvez pas qu'elles sont fantastiques? Comme ça, tac, 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 il est juste comme ça. Son effort, c'est absolument incroyable. Mike, comment va? Ça va, Jack? Salut les gosses. Salut, je suis George Monroe. Ouh, sacrée poigne de fer que tu as là, Ed. Harry, je t'ai vu sur le terrain de golf la semaine dernière. Oui, j'adore ça. J'ai dû avoir une douzaine de melons. Edouard, et sans est-ce doute que ça aussi va? à peu près une douzaine Est-ce que tu d'ananas. veux manger quelque chose? Est-ce que tu as faim? Je reviens tout de suite. Oui? Veux-tu un biscuit? Et enfin, j'y pense. Laissez pas votre télé gueuler comme ça quand vous sortez, parce que l'emmerdeur d'en bas, il s'est plat au gérant. Oh, c'est bizarre, j'étais sûre de ne pas l'avoir laissé brancher. Ah bah si, c'est ce que vous avez fait. Alors j'ai grimpé sur la gouttière et j'ai voulu débrancher l'antenne, mais ça, zéro. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai allumé la mienne, mais à fond. Et comme ça, les gens ils pensent qu'on a tous les deux une télé déglinguée. Êtes-vous dérangé par des bruits étranges au milieu de la nuit? Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Si la réponse est oui, n'attendez plus. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels. SOS fantôme!
Nos spécialistes sont à votre disposition 24 heures sur 24. Où SOS Fantôme passe, les spectres trépassent. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire. Que s'est-il passé quand vous êtes allé au ravin de Dewar hier soir? Vous êtes venu sur le conseil de votre thérapeute et aujourd'hui vous êtes face à un détective. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? C'est un endroit très bizarre, ce ravin. Quand on est dedans, on a froid, on a peur. Si je voulais de la poésie, je lirais les emails de John à ses conquêtes. C'est infiniment plus drôle. Qu'avez-vous vu? Des empreintes. C'était à l'endroit exact où j'ai vu mon père se faire déchiqueter. De femmes ou d'hommes? Ni l'un ni l'autre. Elles étaient... Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Des empreintes, c'est tout. Oui, mais elles étaient... Le docteur Mortimer a raison. Traumatisme d'enfance, souvenir inventé. Ennuyeux, Monsieur Knight, et merci d'avoir fumé. C'est toujours les meilleurs qui s'en vont. Oui, mais toi, tu n'es pas de cela. Toi, tu vas finir ici avec tes amis indiens. Qu'est-ce qui t'arrive, jeune homme? Tu as besoin d'un auditoire? Tu dis que tu t'appelles personne. Je suis tranquille, tu ne tarderas pas de faire un nom sur une de ces croix. Alors, le jeu t'amuse pas? Facile, tu sais. T'as qu'à te retourner, dégainer et tirer. Si tu as le temps. Bien. C'est cela, oui. Mon téléphone est raccroché, oui. Très bien, oui. Non, parce que quelquefois, le téléphone est décroché. Alors, bien sûr, n'est-ce pas, ça ne téléphone pas puisque le téléphone est décroché. Mais Thérèse, si je peux me permettre... Une bonne paire de chaussettes et hop. Hein? On dit de ces bêtises quelquefois. C'est cela, oui. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille. Vous avez peut-être remarqué que chacun des trois est parti à sa propre allure, à son propre pas. Monsieur Pitts prenait son temps. Pour lui, il n'y avait pas le feu. Monsieur Cameron, on le voyait penser. Vous, c'est comme ça, peut-être pas. Si, c'était bien. Non, c'était pas bien, je sais pas. Monsieur Overstreet, lui, poussé par une force virile. On sait, ça suffit. Et soudain, ils ont tous marché au pas. Tout ça avait pour but d'illustrer le péril du conformisme et la difficulté de préserver vos convictions, quoi qu'en pensent les autres. Certains d'entre vous, je le lis dans leurs yeux, se disent « Moi, j'aurais marché différemment. » Mais alors, pourquoi ont-ils applaudi en mesure? Monsieur Grady, ne vous ai-je pas déjà vu quelque part? Non, monsieur, je crois pas. Ça commence à partir, monsieur. Monsieur Grady, n'étiez-vous pas le gardien ici autrefois? Mais non, monsieur. Non, pas que je sache. Bonsoir. Bonsoir, sergent. Je suis un ami de Sarah Connor. On m'a dit qu'elle était ici. Je peux la voir? Non. Elle est en train de faire une déposition. Où est-elle? Ça peut durer longtemps. Vous n'avez qu'à attendre. Il y a un banc, là. Je reviendrai. Il est souhaitable que vous vous décidiez dès maintenant sur le choix de votre nom. Le choix de mon nom? Oui, madame. Votre nom de règne. Celui que vous déciderez de porter en tant que reine. Dans ce cas, nous n'allons pas compliquer inutilement les choses. Mon prénom est Elisabeth. Soit. Longue vie à la reine Elisabeth. Splendide! Et bonjour la classe! Maintenant on va s'éclater. Pourquoi? Parce que j'ai une jeunesse de retard. Elle veut du silence. Démontez-la, c'est trop dangereux! Elle dit que les fondations ont été mal coulées et qu'il faut démonter la charpente. Je lui ai pourtant dit que c'était des baraquements, que c'était pas un hôtel de luxe. Putain de salope d'ingénieur juif. Putain de salope! Air Commandant! On doit démonter toute la charpente et toute la fondation doit être recoulée. Sinon, il y aura un affaissement très net à la façade sud du baraquement. Affaissement et ensuite écroulement. Vous êtes ingénieur? Oui. Mon nom est Diana Reiter. Je suis ingénieure des travaux publics, diplômée de l'université de Milan. Ah, une juive cultivée.
Parlez-moi, prince. Parlez-moi de votre pays. Le pays le plus magnifique de toute la création. Oui. Il doit l'être. Un royaume au-delà d'une grande et vaste forêt. Et bordé de majestueuses montagnes. De luxuriants vignobles. De fleurs si frêles. Et d'une telle beauté qu'elles sont absolument sans pareil. Tu voulais me voir? Qu'est-ce que t'attends pour l'ouvrir, histoire de me dire ce que tu veux? Je veux 50 000 $. Oh putain, 50 unités? Comment t'es arrivé à ce compte-là? 35 000 pour le demi-kilo que tu as volé. Et 15 de plus en dédommagement des blessures de mon associé. Explique-moi un truc. Je vole ta canne, je bourrine à mort ta tarlouche de petit livreur, et toi, tu te pointes ici et tu m'apportes plus de mètres. Ouh, il est brillant ton plan, mon gars. Brillant. Tu te trompes juste sur un petit détail. Ça, c'est pas de la meth. Je suis là, ne vous en faites pas. Reculez-vous et voyons ce que nous avons là. Oh, d'accord, j'ai saisi le problème. Quoi qu'il y ait derrière cette porte... Docteur! Non, c'est bon, je suis là. Hello! Ne soyez pas stupide. Qui êtes-vous? Je suis le docteur. Docteur quoi? Juste le docteur. Il peut pas y avoir de docteur. Enfin, mais où je suis là. Ne vous en faites pas. Reculez et voyons ce que nous avons là. Attendez, vous êtes qui? Je suis le docteur. Juste le docteur. Le seul, l'unique et le meilleur. Rosita, donnez-moi ton avis sonique. Le quoi? À présent, hâtez-vous de retourner au Tardis. Retourner au quoi? Je vous suggère de reculer, monsieur. Ceci est un travail pour un seigneur du temps. Je t'assure que c'était de la pure magie. Tu as réglé ce moteur d'une façon, on aurait dit un chirurgien en train d'ouvrir le cœur d'un enfant pour le sauver, vois-tu? Le miracle de la technique alliée à une grande humanité. Là, je vous prends à témoin, avez-vous déjà vu une réussite aussi étonnante qu'un réglage de carburateur fait uniquement au son du moteur? Ça exige de la part du maître une finesse d'oreille comme celle de Toscane. Aucune commande pour Ben Thomas. Wow, attendez, c'était quoi cette voix? Je n'ai aucune commande au nom de Ben Thomas. Ezra. C'était quoi cette voix? Quoi? Quelle voix? Est-ce que vous êtes aveugle? Excusez-moi? C'est pas vrai, c'est un sketch. Un vendeur de bœuf aveugle Qui ne mange pas de viande. Mais c'est à mourir de rire. C'est trop fort. C'est trop fort. Est-ce que au moins vous avez déjà couché avec une femme? C'est Laurence de la Contact qui vous a demandé de me faire passer un test? Est-ce que j'ai vraiment du mal à imaginer le vendeur de bœuf végétalien au lit avec une femme? Si on veut se faire la belle, il va falloir qu'on accède à ce Mirador. Pour ça, j'aurais besoin de 2-3 trucs. Les gardes ont des brassards de sécurité pour contrôler leurs entrées et leurs sorties. Il m'en faut un. Je m'en occupe. Vous voyez ce type? Il me faut sa prothèse. Sa prothèse? Ouais. Le reste, j'en ai pas besoin, vu son état général. Bon, d'accord. Et enfin, sur le mur derrière nous, il y a un panneau noir, avec un clignotant jaune. Vous voyez? Ouais. Derrière, il y a une batterie au Quarnix. Une boîte mauve avec des câbles verts. Elle me sera indispensable pour accéder au Mirador. Et comment tu veux qu'on fasse? Apparemment, ces brutins imberbes te trouvent à leur goût. Il y a peut-être bien quelque chose à négocier. Oh, c'est naze. Oui, je sais. Je voudrais qu'on ait l'âge de conduire, comme ça on s'ennuierait plus. Ah, je voudrais être indépendant pour me faire plein de fric et m'éclater. Je voudrais devenir un petit oiseau. Yes, no. Ah, oui, je crois que ça va être habitable. Avec quelques retouches ici et là. Bon, maintenant installons-nous. J'ai toujours dit qu'un chapeau doit être accroché à une patère. Oh, non, ça ne pourra jamais aller. J'avoue que je préfère voir mon visage en une seule fois. Une jolie plante est une source de joie pour la vue, mes enfants. Il y faudrait peut-être un rien de lumière en plus. Il faudra la surveiller sérieusement. C'est une drôle de nurse. Elle est merveilleuse. Voilà qui est mieux. Voyons, ça n'est pas fini. J'ai une question au sujet de ton ami et co-consul, le descendant de Vénus, Caius Julius César. Pourquoi son siège est-il vide? Pourquoi ne revient-il pas? Sa guerre illégale est terminée. La Gaule est à genoux depuis longtemps.
Pourquoi César empêche-t-il ces malheureux soldats de retrouver leurs amis et leurs familles? 8 longues années durant, César, comme un loup, s'est abreuvé du sang de la Gaule et a amassé une fortune de façon honteuse. Bonjour, Pinky. Mendels encore? Précisément. Qui a le tranche-gorge? C'est d'un autre monde. Mendels, c'est le meilleur. Allez, on y retourne. Monsieur Gustave. Oui. Les gars et moi, on a discuté. On pense que vous n'êtes pas un enculé. Eh bien, j'avoue que ce n'est pas ce qu'on me dit d'habitude, mais j'apprécie le compliment. Vous êtes un des nôtres maintenant. C'est très gentil de dire ça. Merci, cher Pinky. Merci, Gunther. Merci, Wolf. Autre chose? La conscience humaine est sans doute l'une des erreurs les plus tragiques de l'évolution. Nous sommes devenus trop conscients de nous-mêmes. La nature a créé un aspect d'elle-même qui ne lui appartient plus. Nous sommes des créatures qui ne devraient pas exister, selon les lois naturelles. Ah bah, nom de Dieu, c'est affreux ce que tu me racontes. Nous sommes des choses obsédées par l'illusion d'avoir un moi. Cette accumulation de sensations et d'expériences sensorielles. Des choses programmées avec l'assurance que chacun d'entre nous est une personne. Alors que la vérité, c'est que nous sommes personne. Mais oui, madame, je trouve. Je veux dire, j'ai tout ce qu'il me faut ici avec moi. J'ai de l'air dans mes poumons et quelques feuilles blanches pour travailler. J'adore me lever le matin sans savoir ce qui va m'arriver. Qui je vais rencontrer. Où je vais échouer. Il y a quelques jours, j'ai dormi sous un pont et aujourd'hui, je suis ici, sur le plus grand navire du monde, à boire du champagne en si bonne compagnie. Je vais en reprendre. Je pense que la vie est un don et je ne veux pas le gâcher. On ne sait pas quelle donne on aura le coup suivant. On apprend à accepter la vie comme elle vient. Oh, tenez calme. Pour que chaque jour compte. Tout en longeant avec eux la marina, j'étais calme en apparence, mais je réfléchissais ferme. Donc, à présent, c'était Georgie le général. C'était lui qui nous disait quoi faire et quoi ne pas faire, avec ce béné ricaneur de dîme comme bulldog. Et brusquement, j'ai miri que réfléchir, c'est bon pour les gens gloupides, mais qu'un malin puise dans son inspiration et dans ce que le vieux lui envoie. Justement, une musique divine venait à ma rescousse. Par une fenêtre ouverte, la stéréo me parvenait, et j'ai soudain miri mon plan d'action. Je l'ai mise dans une belle boîte pour vous l'amener. Saine et sauve. Je l'ai fait venir pour ne pas avoir à tous vous buter. Et ne pas tous vous buter, ça pourrait bien être compliqué. Tu vois, je sais que t'as encore une belle puissance de feu derrière ton mur, Rick. Alors je vais te simplifier le boulot. Je veux que tu me files tous les flingues que t'as réussi à choper. Eh ouais. Je suis au courant, on peut rien me cacher. Je veux jusqu'au dernier gramme de poudre de citronnade qui vous reste. Vous avez là un exemple d'équilibre parfait. On dirait que les fourchettes vont tomber, mais il n'en est rien. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi? Un petit effort. Aucun de vous n'a une idée? Il y a un truc, c'est tout. Oui, mais régi par une loi naturelle. Ça tient à ce que le centre de gravité et le centre de la masse au point fixe passent par la même verticale. Ça me fait une belle jambe. Allez, un peu d'enthousiasme. Comment tu t'appelles? Deron. Deron, est-ce que par le plus grand des hasards, tu jouerais au football américain? Pugsley. Le bébé pèse 5 kilos, le boulet de canon en pèse 5 de plus. Alors lequel heurtera le béton armé avant l'autre? J'en suis encore qu'aux fractions. Essaie de deviner. Disons le boulet. Magistral. Mais lequel des deux va rebondir? Le bébé. Il y a un seul moyen de vérifier. Prêt? 1, 2, 3. C'est vraiment une glorieuse soirée. Pleuvrait-il? Alors, pour la 20e fois, on attend une apparition de la Dame du Lac. Ah oui, c'est ça. La Dame du Lac, par rapport à vous, c'est... Comment par rapport à moi? Votre cousine? Mais absolument pas. Il paraît qu'elle accepte de voir que vous. Alors, pour la 30e fois, ça aussi, c'est pas qu'elle accepte de voir que moi, c'est qu'il y a que moi qui peux la voir. Ah ouais, du coup... Si elle accepte de voir que vous... Non. Il y a que moi qui peux la voir. Oh putain.
Il n'y a que moi qui ai la capacité physique, sensorielle de la voir. Vous pouvez pas. Bah si elle veut pas, on va pas la forcer. Ah merde, là. Toujours pas cette théorie du chaos. Qu'est-ce que ça signifie? Purement et simplement de l'imprévisibilité dans les systèmes complexes. L'exemple type est l'effet papillon. Un papillon qui bat des ailes à Pékin peut amener la pluie à la place du soleil à New York. Waouh! Je suis allé trop vite. Je vais trop vite. Non, j'ai fait un survol. Bon, donnez-moi ce verre d'eau. Je vais vous montrer, nous allons faire une expérience. Il vaut mieux être stable. La voiture me secoue un peu, mais enfin, ça ne fait rien. C'est juste un exemple. Alors, bon, mettez votre main à plat comme dans les hiéroglyphes. Maintenant, disons qu'une goutte d'eau tombe sur votre main. Dans quel sens va rouler cette goutte, hein? Vers quel doigt, le pouce ou de l'autre? Les êtres qui nous ont conduits ici, ils communiquent au moyen de la gravité, non? C'est ça. Il se pourrait qu'ils s'adressent à nous depuis le futur. Oui, peut-être. Ok, si eux le peuvent. Eux, ce sont des êtres en 5 dimensions. Ok, le temps pour eux peut très bien être une dimension physique de plus. Et le passé peut très bien être un ravin dans lequel ils peuvent descendre. Et l'avenir, une montagne qu'ils peuvent gravir. Pour nous, c'est autre chose, ok? Vous êtes accro. Si les calmants dirigeaient ma vie, je serais d'accord avec vous, mais c'est ma jambe qui me dicte mon emploi du temps heure par heure. Vous êtes dans le déni. Exact. Je n'ai jamais eu d'infarctus à la jambe, je n'ai pas de muscle mort ni de lésion neurologique. Aucune douleur. Juste un léger chatouillis. Et les filles craquent sur les cannes, plus que sur les bébés chiots. Il vous faut votre dose. Vous êtes un drogué. Vous en êtes à quoi? 80 mg par jour? Oh non, c'est beaucoup trop. La modération, il n'y a que ça de vrai. Sauf si on a mal. C'est le double de ce que vous preniez quand je vous ai embauché. Parce que vous êtes 2 fois plus enquiquinante. Je ne peux pas toujours être là pour vous protéger. Vous savez, les patients en parlent, les médecins aussi. De quoi? Des kilos que vous avez pris dans les fesses? Je parie que t'as raté ton examen d'entrée en 6e. Hémorroïde de trou du bide. Bon bah, disons en 5e alors. Pétard à bulles, viornifleur de pète vache, bubon pustulant. T'as la bouche pleine de caca, mon petit, on t'a déjà dit? Tu n'es qu'une grosse morve visqueuse, une usine à prout, un sac à dégueulis de chat et de tripes de rat, une arrachade de sparadrap pleine de croûtes séchées et de giclures de poireaux, un vieil hamburger d'asticot rassis avec de la moucharde forte et les mythes à part. Remplaçant de prof de chimie. Et Rufio renvoie-lui la balle. Vous pouvez l'enlever maintenant, je crois. Oh, vous êtes très belle. Mais je vous trouve juste un peu démodée à mon goût. Mais je pense qu'on va vous rendre plus actuelle. C'est votre porte-photo. J'ai pris rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Ah, oh. Ça, oui, c'est du bon travail. Qui est là? J'ai peur de pas pouvoir répondre. Pourquoi? Pourquoi? C'est difficile à expliquer. Est-ce le gardien? Êtes-vous le gardien? Non. Un trafiquant de drogue? Êtes-vous un vagabond? Non, pas exactement. Alors, dites-lui de se montrer. Alors montrez-vous! Voilà le problème. Si je le fais, ne criez pas, d'accord? Ça m'arrive tout le temps. Êtes-vous un cambrioleur? Je dois vous prévenir que je suis armé. Allô? Écoutez, arrêtez les... Ça vous ennuierait de me dire ce que vous fichez? Promis, Hilda est à Candyland. Vous êtes sûr que c'est elle? Sans la nommer, il m'a dit qu'il s'agit d'une jeune femme au dos fouetté qui parle allemand. Ouais. S'il faut en général se garder d'être optimiste dans ce cas-ci, on peut l'être raisonnablement. Autrement dit, ne te laisse pas emporter par ton désir de vengeance. Tu perds de vue le but de notre visite. Moi, je perds ça de vue. Oui, je trouve. Cesse de te mettre Candy à dos. Je veux pas me mettre Candy à dos. Ce que je veux, c'est l'intriguer. Comment ça, en injuriant ces pauvres esclaves? Je me souviens d'un homme qui m'a forcé à tuer un père devant son garçon et qui a pas sourcillé. On aiguise tellement les appétits humains qu'ils pourraient fissionner n'importe quel atome de leur désir acéré. On bâtit des égos de la taille des cathédrales, et la fibre optique relie l'ensemble du monde à chaque pulsion du plus petit égo. On rend bandant les rêves les plus tartes, à force de billets verts, de toques, de plaquets, de paillettes, jusqu'à ce que le dernier des humains se prenne pour un empereur, et devienne son propre dieu, et une fois qu'il en est là. Pendant qu'on s'étripe pour un marché ou un autre, qui s'intéresse à la planète? L'air vicié, l'eau souillée. On a un problème.
Anubis se dirige vers Abydos. Il est à la recherche de l'œil de rat. Ça ressemble à peu près à ce bijou que m'a donné Catherine. Je suis presque sûr que l'œil est caché dans une chambre secrète de la pyramide de Ra, mais reste à trouver l'endroit exact. D'après la légende, il y avait 6 yeux divins qui donnaient des pouvoirs magiques à leurs utilisateurs, parmi lesquels Tiamat, Apophis et Osiris. Pris séparément, les bijoux ont une puissance énorme, mais elle est encore multipliée si on les rassemble tous. Anubis en a déjà 5. S'il retrouve l'œil de Ra, il aura accès à une redoutable source d'énergie.